Bonjour à tous et à toutes. Alors bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Eh bien ça fait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo. Et aujourd'hui la vidéo que je vais poster, ce n'est pas sur de la réalisation de bois ou dans l'atelier. Non, c'est juste une vidéo pour vous présenter cette machine que j'ai reçue. Donc la Ortur Laser Master 3. Donc avant j'avais la 2, pas la Pro mais la 2. Tout simplement. Et voilà, donc tout ce qui est caractéristiques et tout ça, je vais tout vous mettre dans la description de la vidéo. Mais voilà, parce que des vidéos sur cette machine, il y en a des centaines sur YouTube. Moi, je vais juste vous faire voir ce qu'on peut réaliser avec, sur quoi on arrive à graver. Et franchement, c'est une machine que je trouve vraiment épatante par les possibilités qu'elle nous offre en fait, que ce soit dans la découpe, que ce soit dans la gravure. Franchement, c'est nickel. Donc après, vous pouvez l'utiliser avec plusieurs logiciels. Vous avez Lightburn, vous avez Laser GRBL. Bon, moi j'utilise Laser GRBL, mais je sais que Lightburn est pas mal aussi. Moi, je l'ai pas encore testé, je le testerai par la suite. Donc voilà. Alors j'ai juste apporté une petite modif parce que le tuyau, donc je trouvais qu'il pendait un peu trop. Du coup, j'ai fabriqué cette petite pièce en 3D, voilà, pour maintenir le tuyau plus en l'air, parce que ça m'est arrivé qu'il pende et quand il gravait, que ça touche la pièce et donc ça a décalé la découpe, bien évidemment. Donc voilà, c'est une graveuse aussi et découpeuse laser qu'on peut utiliser en Wi-Fi. Donc tout ça, vous verrez dans les paramètres. Et l'avantage aussi qu'elle a, c'est que quand vous avez par exemple, excusez-moi de me sortir du cadre, quand vous avez par exemple cet appareil donc, qui sert à graver et, sur des formes circulaires, vous avez un petit câble, ici je vous ferai voir après dans les détails, un petit câble avec un petit bouton où vous changez la position, donc ce qui vous permet donc de pouvoir graver sur les objets cylindriques. Voilà de ce qui est pour cette présentation. Alors quand vous êtes sur les objets cylindriques, il existe des pieds qu'on met en dessous pour la surélever. Moi je me suis juste fabriqué 4 petites cales, je la lève, je mets dessus. En dessous, ici j'ai imprimé, d'ailleurs il y a encore plein de petites coupes, j'ai imprimé des petits pieds comme ça, je la repose au même endroit. Elle est toujours au même endroit sur ce plateau parce qu'en fait, comme j'ai un plateau que j'ai gravé, je vous ferai voir ensuite en dessous. Et là je me suis fabriqué aussi ça. Donc une petite grille qui existe déjà bien sûr en vente. Moi je l'ai fabriqué moi-même avec une grille achetée chez Leroy pour pas dire la suite. Voilà, 4 petites planches, une tôle en dessous, voilà. Et ça fait largement le job. Alors ce qu'il y a aussi sur cette graveuse, c'est que vous avez l'air assist. Alors l'air assist aussi, vous avez plein de systèmes. Moi j'ai juste acheté une petite pompe d'aquarium. Franchement ça m'a coûté 20 balles et ça fait le job nickel. Franchement il n'y a pas besoin de se ruiner pour une pompe assist. J'ai des découpes, je ne sais pas si j'en ai une là. Voilà, j'ai des découpes, vous pouvez regarder. C'est vraiment, je vous ferai voir de plus près tout à l'heure, mais c'est propre des deux côtés. Il n'y a pas de brûlure, il n'y a rien du tout. L'avantage aussi, alors ils disent qu'on peut couper jusqu'à du 20 mm je crois. Moi j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai un morceau ici. J'ai essayé sur vous verrez dans la vidéo, je vais vous donner un exemple. Sur du Menangara de 6 mm, ça l'a coupé facilement, franchement tranquille. Après ça dépend aussi les bois. Alors les bois vous allez dire mais ça fonctionne mal, ça coupe pas bien ou quoi que ce soit. Ça dépend des contreplaqués en fait que vous achetez. Moi pour avoir essayé plusieurs types de contreplaqués, il y en a où ça coupe super bien, alors il y en a d'autres où ça coupe à moitié et pourtant c'est les mêmes réglages, c'est la même machine. Donc ça vient pas toujours de la machine, ça vient aussi de la matière première en fait qu'on utilise. Voilà. Donc je pense que j'en ai assez dit sur cette machine. On va passer voilà, sur les coupes, les essais de gravure, de découpe. D'ailleurs, les cadres que vous pouvez voir ici, donc ça a été gravé avec cette machine. Voilà, c'est nickel. En fait, on peut réaliser de très beaux trucs. Ok, bon allez, je vous laisse sur ce. Et on y va pour les tests. Let's go!
je vais faire une gravure sur une bouteille en verre. Donc plutôt que de mettre du feutre, de la peinture, quoi que ce soit, je prends juste du papier, voilà, du papier craft, hein, que je pose dessus. Et puis voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne, on va voir le résultat. Allez, c'est parti. Le seul truc, c'est que je crois que la bouteille s'est fêlée, j'ai entendu un petit cric. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu graver profond. Comme j'ai vu que c'était une bouteille en verre assez épaisse, j'ai voulu tester. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais je l'ai entendu se fêler. D'ailleurs, on le voit ici, entre chaque lettre. Je vais mettre moins fort sur la prochaine. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir la profondeur de gravure. C'est vraiment... Attendez, j'enlève le scotch et je vous reprends. Donc voilà, finalement, j'ai refait un deuxième test. Et en mettant la gravure moins forte, bah, ça donne un super résultat. Donc voilà, personnaliser mes petites bouteilles de punch. C'est génial. Bon, là, il y a un petit défaut sur le C. On le voit là, mais bon, c'est pas méchant. Voilà. Juste avec un ruban de masquage, ça suffit largement pour faire la gravure dessus. Donc là on est sur du Limali en 5 mm. Donc là j'avais fait un premier essai avec une coupe en une passe, il en manquait un petit peu. Là avec 2 passes j'ai l'impression que ça suffit. Il reste encore quelques petits morceaux accrochés mais je pense que ça va tomber. Voilà, il y a juste à les pousser. Voilà. Si on regarde au dos, on voit qu'il y a encore quelques passages là qui ne sont pas passés. Mais bon, en appuyant un petit peu, ça va sortir. Franchement, cette machine, elle est terrible.
species, odd wolves, buffaloes, owls and bush babies. Honor and preserve the wildlife splendor. Honor and preserve the wildlife splendor. Care for and learn from the work of Mother Nature. Somewhere in the world, the sun shines right now. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc comme vous avez pu le voir avec cette graveuse, on peut graver pas mal de trucs, hein. Donc le verre, le carrelage, le métal, le bois bien évidemment. Les découpes sont limitées sur les épaisseurs.
Mais bon, voilà, on peut s'amuser largement avec. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Et voilà, je vais vous laisser aussi en cadeau 3-4 liens de fichiers, voilà, dans la description pour ceux qui veulent couper, par exemple, les nœuds papillons ou quoi que ce soit. Voilà, je vais vous en mettre 3 ou 4 que vous pourrez télécharger gratuitement. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez une vidéo sur la laser, vous me le dites, vous laissez ça dans les commentaires. Sinon, ce sera sur des projets qui sont en cours. Il y en a pas mal d'ailleurs. Il y en a de l'année dernière où les rushs sont tous dans le disque dur, on va dire, mais les vidéos toujours pas montées. Bon voilà, alors écoutez, sur ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.